Voilà. Alors, les critiques littéraires ont très souvent du mal à trouver des failles dans vos œuvres. La question que je me pose, c'est quelles sont les méthodes et quel est le secret, quel est votre secret? Quelles sont les méthodes que vous utilisez donc pour être aussi irréprochable? Bon, il y a beaucoup, il faut s'investir entièrement. Et donc, ça demande beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement. Et puis, il y a aussi, il faut être courageux. Parce qu'en fait, si on veut aller jusqu'au bout de son propos, si on veut aller jusqu'au bout de son projet, on est obligé d'avoir un certain courage parce que sinon, c'est ce qu'on appelle de l'autocensure. C'est-à-dire que personne n'a même besoin de vous censurer, c'est vous tout seul qui allez vous censurer parce que vous avez peur de dire certaines choses. Donc, c'est ça, c'est ces étapes à franchir avant de pouvoir... voilà. Et c'est beaucoup de travail, énormément de travail. Voilà. Comme je le disais, vous êtes une personne charitable, mais vous êtes une personne courageuse et un peu émotive aussi. Voilà, c'est ça, il y a tout ça. Alors, voici donc la rubrique qui va vous plonger dans certaines émotions. En tout cas, nous, on a décidé de ne pas vous faire pleurer. Franchement, on veut que vous gardez le sourire du début à la fin de cette émission. On rentre juste dans le jeu des cases. Vous avez au total 4 cases et vous choisissez dans l'ordre qui vous convient. Donc, case numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous choisissez le chiffre qui vous plaît et vous commentez par la suite. Ah d'accord, donc je choisis un chiffre. Oui. 4. 4, vous commencez par le chiffre 4. Madame Dekao Jeanne Failou. Le chiffre 4. La photo. Photo de Françoise Nissen. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Françoise Nissen, oui, qui a été directrice qui est toujours d'ailleurs directrice des éditions Actes Sud. Tout à fait. Voilà, où j'ai publié 3 livres. Et donc, c'est une maison qui me tient à cœur puisqu'on a pu beaucoup travailler ensemble. C'est une maison basée à Paris et qui a ce que j'aime bien dans cette maison d'édition, c'est qu'il y a une grande ouverture. Ils sont très progressistes, ils sont très ouverts, on peut discuter. Françoise Nissen, qui a été aussi ministre de la Culture de France. Alors, après le chiffre 4, quel autre chiffre choisissez-vous? 2, on va faire pair. Le chiffre 2. Ah d'accord, vous aimez les chiffres pairs apparemment. D'accord. Ah, ça c'est vraiment touchant. C'est Rivaï, un très 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 grand ami et quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect pour justement son honnêteté intellectuelle. Et vous continuez de parler de lui au présent? Oui, ça montre pour moi il est encore là. À quel point, Pour moi il est encore là puisqu'il a influencé beaucoup de personnes et donc ces personnes continuent à vivre, donc ça veut dire qu'il est encore là avec nous. Et ça c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. En tout cas, toutes nos condoléances. Je suis vraiment très heureuse de le voir, et triste qu'il soit parti. En tout cas, célèbre écrivain et homme politique ivoirien décédé le 2 décembre 2018. C'est cela ou pas? C'est cela? On peut me donner la confirmation? Je doute un peu parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a seulement quelques mois. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est hier. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que vous aimez les chiffres pairs, mais là, franchement, je ne sais plus parce qu'on a le chiffre 1 et le chiffre 3. Oui, non, mais ça va, on commence par les chiffres pairs. Non. D'accord. On va au 1. Au 1, d'accord. Merci. Coucou Véro, j'imagine ta surprise, car c'est ça aussi, c'est midi. Sache que je suis heureuse de faire partie des personnes choisies pour t'honorer aujourd'hui. Tu le mérites, car tu es une femme d'exception et de talent. En plus de savoir ce que tu veux, tu es une femme généreuse. Véro, plus qu'une mine d'or, tu es une richesse pour toute ta famille, tout ton entourage. Sache que tout le monde t'aime. Sois béni. Merci aussi à toute l'équipe de ces midis qui te célèbre aujourd'hui. Bisous. Voici Claudine. Je vous l'avais promis, hein, vous gardez le sourire jusqu'à la fin de cette émission. C'est super. Ma cousine Claudine, que j'adore. Voilà. Vraiment, ça fait du bien. Elle est aussi très près du livre. Alors, on a encore ça en commun. Et donc, voilà, je l'aime beaucoup. Pour parler comme quelqu'un, c'est le défaut de la famille.
Hein, c'est le défaut de la famille. qualité. Ouais. Le chiffre 3, la case numéro 3, c'est la seule qui nous reste. Voilà, le grand Bernard Dadier, hein, qui vraiment, c'est grâce à lui si je suis venue à l'écriture. Et non seulement ça, c'est que c'était aussi, mes parents étaient amis. Je veux dire, Bernard Dadier et mon père se connaissaient très bien. Et donc, même toute petite, j'ai eu à aller dans la maison des Dadier. Vous avez beaucoup de chance. Hein? Oui, beaucoup de chance. Et puis, on n'habite pas loin. Enfin, je veux dire, il y a la maison de Bernard Dadier et nous, on est à la Cité des Arts. Et donc, toujours, il fallait que j'aille faire un tour chez Bernard Dadier. On n'est donc pas étonné du fruit que cela a donné aujourd'hui. Hein? Oui, vraiment quelqu'un de très généreux. Vraiment très généreux et très accueillant. Et très près des jeunes auteurs. Vraiment, c'était toujours un plaisir d'aller lui rendre visite. Oui, nous avons eu aussi cette chance-là, l'équipe de C'est Midi, d'aller l'interviewer chez lui. Nous avons fait une émission spéciale pour lui rendre hommage. Et voilà, heureusement qu'il laisse un bel héritage à cette génération. Et donc lui aussi, il est avec nous. Il est avec nous. Voilà. Vous le voyez là? Merci infiniment, Véronique Tadjo.